Salut, je suis fort heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions continuer à voguer dans la compréhension de la parole, la construction de la personnalité. Au risque de me répéter, ou pour les personnes qui viennent pour la première fois et reçoivent ces audios, nous devons voir le tatouage depuis le 1er novembre. Mais je me suis appliqué à rappeler aux femmes leur mission, les aider à comprendre qu'elles ne sont pas n'importe quoi. Et c'est pourquoi que les audios ont pour objectif de les aider dans leur cheminement, dans leur choix. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui ont fondé un foyer souffrent à cause de traumatismes ou encore tout simplement parce que la crainte de couronner Sainte Catherine, ça veut dire quoi? Aux Antilles, on dit que lorsqu'une femme arrive à l'âge de 30 ans et qu'elle n'est pas mariée, qu'elle couronne Sainte Catherine. Et alors, afin d'éviter de la couronner, plusieurs s'engouffrent en récupérant des SDF et vivent des vies malheureuses. L'objectif de ces éditions spéciales, c'est d'apporter des éléments pour aider chacune à ne pas jouer à la roulette russe avec leur vie. Aujourd'hui, nous voyons se respecter et respecter l'autre. Fondamental. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de venir vers toi en cet instant, afin de comprendre la parole et laisser le Saint-Esprit nous diriger dans tout ce que nous faisons. Permets, Seigneur, que les parents qui ont des jeunes filles et des jeunes garçons prennent leur temps pour expliquer aux uns et aux autres comment faire un choix afin de ne pas subir les conséquences désastreuses plus tard. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je propose donc aux parents qui ont de l'expérience, qui ont vécu des situations similaires, trouve un moment pour que ton enfant, garçon ou fille, qui soit là, il y a à peine quoi, 12 minutes maximum, pour s'asseoir à table. On prend 12 minutes ou bien 20 minutes chaque jour. Après le repas, on s'arrête, on écoute l'audio en famille et parents, partage ton expérience. Car cela doit te servir comme base pour l'éducation de ton enfant afin qu'il aille plus loin que toi dans une relation de couple. Alors, la petite vidéo, que dit-elle? Une jeune femme qui a rencontré un jeune homme depuis 7 mois. Oh, le gars est chou. Oh, on est bien ensemble. Si bien qu'elle lui a donné la clé de son cœur. Et un jour, cet homme qui est un bon ami propose qu'on aille faire un petit tour ensemble. Ils vont faire un petit tour, ils arrivent près de la marina. Et l'homme qui a un bateau dit, bon, on va aller faire un tour en mer. Oh, mais la fille qui a des traumatismes parce qu'elle a failli se noyer petite. Et depuis ce moment, que fait-elle? Elle a peur de l'eau. Elle explique qu'elle a peur de l'eau. Mais son, entre guillemets, son doudou, son amoureux, ainsi que l'autre homme commencent à rigoler. Ah mais non, mais attends, il te faut dépasser ça, ma chère, on y va. Et ces personnes décident donc de l'entraîner. Et elle aime le doudou. Elle suit comme un petit animal de compagnie. Tu sais lequel? C'est qui fait waouh, 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 waouh. Elle suit comme un petit chien. Et ils sont dans le bateau, ils partent, ça va, mais elle souffle le martyre. Arrivé à un certain endroit, le garçon jette l'ancre à la mer, il enlève son t-shirt. Bon, maintenant, on va plonger, on va aller nager. Elle dit, mais moi, pas moi, je n'aime pas, je vous ai dit que je n'aime pas. Ah non, pas question. Tu parles, tu n'aimes pas?
Et voici le bonhomme qui empoigne la jeune femme, sa mère a déjà pris sa cuisse, il a déjà pris le haut, il la jette à la mer, boutchoum. Et la fille, elle tombe, elle est pétrifiée. Elle commence à couler à pic, à boire de l'eau par le nez, par la bouche. Et quand ils se rendent compte vraiment qu'il y a un problème, alors on va la récupérer. On la fait sortir. Massage. Le chéri de la fille, il est en train de regarder et c'est le copain qui fait massage. Elle vomit. Le garçon est assis là en train de regarder. Tranquille le chat. On lui fait des reproches. Ah, tu exagères. Finalement, on la ramène. Elle laisse le bateau furieuse, se dirige vers le véhicule du jeune homme, s'embarque et attend un bon moment qu'ils veulent bien venir. Et quand il arrive, que dit-il? Tu as cassé l'ambiance. On devait passer un bon moment, mais à cause de toi, ça a été un mauvais moment. Bon, il l'amène à son domicile. Et arrivé là, elle lui dit, écoute, tu sais, entre toi et moi, c'est terminé. C'est fini. Oh, le garçon a cherché par tous les moyens à la récupérer. Mais elle avait pris sa décision. Jeune fille, qui que tu sois, c'est moi, Jean-Claude, qui te parle. Jean-Claude, c'est ton père. Oui, je suis ton papa. Tu ne savais pas ça? Eh bien, aujourd'hui, tu le sais. Quand tu rencontres un jeune homme qui ne respecte pas ta volonté, qui ne reconnaît pas ton droit d'avoir des traumatismes et qui veut t'imposer sa manière de voir ou de faire, chante pour lui une petite chanson qui dit « Va plus loin, va plus loin ». Finis avec ça. Même s'il a les meilleures qualités au monde, finis avec ça. Voici cette fille qui a voulu faire plaisir, qui a suivi comme un petit toutou et qui aurait pu même se noyer. Pourquoi? Pour faire plaisir à qui? La première personne à qui tu dois faire plaisir, c'est ta personne. Ne fais rien pour faire plaisir aux gens. Lisons la Bible. Merci. On va dans Matthieu. Chapitre 6, versets 9 et 10. C'est Jésus qui parle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, quel rapport il y a entre ceci et toi? De la même manière que Dieu a une volonté et que tu es appelé à respecter la volonté de Dieu, toi, tu as une volonté. Et les gens doivent respecter ta volonté. Exemple, moi je suis végétarien. D'accord? C'est un exemple. Hein? Je dois faire attention, si je dois chercher une épouse, il faut qu'elle soit végétarienne. Parce que sinon, on aura un conflit perpétuel. Pourquoi? Parce que moi, végétarien, je prône le végétarisme. Une épouse qui n'est pas végétarienne sera tentée de cuire tout naturellement la viande carnée. Et quand nous aurons des enfants, que se passe-t-il? Elle va cuire la viande, les enfants seront tentés. Et moi qui désire donner une éducation à mes enfants, à nos enfants, on est dans un conflit permanent. Viande, pas viande. Pourquoi chercher des conflits inutiles? Avant de donner ta parole à quelqu'un, commence par te connaître. Commence à avoir des valeurs. Et ne va pas dire à la personne, bon, tu sais, moi, je n'aime pas la mer, hein, parce que... Non. Lors d'une conversation, on parle, on échange pour voir comment la personne réagit. Ce jeune homme n'a rien fait pour protéger la fille. Elle a laissé un autre prendre sa fiancée pour la jeter à la mer. Il a laissé l'autre venir faire massage cardiaque. Tu sais, on met la main, on met la bouche où, hein, et puis il est assis, il regarde. Et puis elle-même, excuse-moi l'expression, qu'on a baba qui est assise dans un véhicule en train d'attendre que le bonhomme vienne. Ma chère, j'ai fait un stop. Je suis arrivé chez moi.
Je ne donne même pas l'occasion à l'homme de me déposer chez moi. Il faut te respecter. Parce que si tu ne te respectes pas, les autres ne le feront pas. Alors maintenant, au livre de Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais oui! Si la jeune fille avait cherché un bonhomme qui lit la Bible, un bonhomme qui craint Dieu, un homme qui respecte la Bible, il saurait que ce qui est supérieur, c'est l'autre, l'intérêt de l'autre. On regarde le même chapitre. Je suis un tout petit peu long aujourd'hui. Tu vas me pardonner parce que ça a bougé mon foie, cette affaire-là. Philippiens 2, versets 20 et 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Ma petite fille, il faut te connaître. Si un homme ne te respecte pas, il s'approche de toi. Fuis loin de cet homme parce que tu seras malheureuse. Que l'Éternel t'aide à comprendre cet audio. Que le Saint-Esprit t'aide à écouter et que tu mettes en pratique la parole afin de jouir de la paix et du bonheur sur cette terre. Amen. N'oublie pas ça. N'oublie pas. Ne confie pas ta vie à quelqu'un qui ne te respecte pas. S'il te plaît, ne fais pas ça.